honnêtement, j'avoue, j'ai déjà prié pour demander à Dieu pardon pour les choses que je n'ai, qu'il m'a permis de comprendre, que je n'ai pas révélé, dit à d'autres personnes, par peur. Vraiment par peur. Parce que, encore une fois, je dis, ouais, démon, je dis tantôt, il faut pas avoir peur et tout ça, mais tu vois, ça dépend. C'est comme ça dépend. Comme à la fin de la journée, là, on est humain, comme on ressent différentes émotions, donc il faut pas avoir peur, certes, et avoir la foi. C'est ce que j'ai fait en partie, ce qui m'a mené quand même à là où est-ce que je peux quand même en parler de manière comme en sécurité. Euh, mais quand le meilleur conseil que je donnerais à un chrétien, à quelqu'un, pas nécessairement un chrétien, à quelqu'un qui veut se convertir dans la foi, c'est d'obéir à la parole. Parce que si tu n'obéis pas et que tu fais à ta tête, tu vas récolter selon les hommes. OK? Donc, obéir à la parole de Dieu n'échoue jamais. Tu n'échoueras jamais parce que tu marches selon l'amour. Il dit de aimer tous les hommes, de écouter, de comprendre, de éviter de répondre offense, par exemple. Tu vois, comme, tu vois, de laisser faire, comme certaines choses que si tu appliques dans ta vie, tu peux vivre une bonne vie paisible. Mais si tu fais à ta tête, tu vas récolter selon l'homme parce que tu es un être humain. Tu vas récolter selon le raisonnement d'autres personnes qui partagent le même raisonnement que toi. Donc, et le raisonnement humain, c'est quoi? Vengeance, guerre, ennemi, amour, aimer ceux qui nous aiment, détester ceux qui nous détestent. Les lois humaines. C'est ça qui règle. La justice humaine, la police, peine de mort, les lois humaines. Donc, perso, moi je dis que si tu appliques les lois de Dieu, que tu obéis à sa loi, parce que la parole dit l'obéissance vaut mieux que tout sacrifice. L'obéissance, ça, j'ai appris ça durement. I'm telling you. Si tu appliques la parole de Dieu, bien que c'est quand même pénible, parce que l'apôtre Paul dit aussi que euh, c'est une souffrance dans la chair, parce que tu fais ce que tu ne veux pas faire. Tu restes à l'abstinence, par exemple. C'est-à-dire que ton corps te demande de faire autre chose. Il y a différentes vices que les hommes peuvent euh, désirent vouloir se lancer. Il y a différents péchés que l'homme veut se lancer. Mais que quand tu décides d'obéir à Dieu, à sa parole, ça te demande de faire le contraire. Donc, moi, par exemple, j'aime beaucoup la nourriture. Donc, mon vice à moi, c'est la gourmandise. Euh, Ça me demande de comme d'être disciplinée. La paresse aussi, comme j'ai mes propres péchés de par avant que Dieu m'a mis dans certaines situations pour grandir. Donc, c'est chacun c'est leurs affaires là. Donc, ça dépend là. Donc, c'est ça. Il y a d'autres, c'est la sexualité. Il y a d'autres, je sais pas, euh, je sais pas c'est quoi leur autre drogue. Ça peut être le fait d'être dans les commérages ou d'autres qui sont dans le fait de la violence, l'abus d'alcool, l'excès de table en fait, l'excès d'alcool. Tu sais, c'est plusieurs différents. Donc, donc moi, j'avais certains défauts auparavant que Dieu a juste permis le diable de l'aller me toucher dans certains endroits, mais c'est pas pour me faire périr. C'est juste pour te... C'est comme forger du fer en fait. Donc, il y a certains problèmes que tu rencontres dans ta vie, c'est pas pour te faire tomber, mais c'est pour te forger. Ok, donc plusieurs personnes pourraient penser que oh, je me trouve ça dans ma vie, like, pourquoi moi, etc. Mais pourquoi, si Dieu existe, pourquoi il a permis ça? C'est parce qu'il sait que tu es capable de t'en sortir. Mais toi-même, tu n'as pas encore la force ou la confiance en toi-même et en lui pour te propulser en fait. Dieu, il aime les gagnants, ok? Quand je vous dis qu'il est fort là, c'est celui qui a créé. Il faut voir que c'est lui qui a tout créé. Les animaux, les lions. Vous voyez la force là, des bêtes? Il a créé ça, la même fugueur. Genre, il est quelque chose. So, je ne vais pas commencer à détailler là encore plus parce que je crois qu'on a compris. Donc, c'est ça en fait. Donc, moi, j'ai mes affaires de mon côté. Je ne vais pas comme parler trop de moi. Mais, ok, tu sais quoi là comme ça? Hein? Non, faut se mettre de ces affaires là. Je ne vais pas trop. Mais vraiment là, vraiment moi je dis, c'est ça.
puis, euh, ouais. Donc, c'est ça. Donc, des fois, parce que le diable, avant d'aller te toucher, il demande l'autorisation à Dieu. Vous savez, il va pas... il peut rien faire sans son autorisation. Genre, que dalle. C'est comme un chien, en fait. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas avoir peur. C'est comme un chien sale. Et il revient toujours à la charge parce qu'il est sente. Il est comme ça de nature. C'est pour ça que je dis que il y a un verset que j'adore dans la Bible que Jésus a dit, c'est dit que voici le prince de ce monde s'en vient, il n'a rien en moi. Jésus était tellement un boss, tellement un leader, il a dit, Jésus l'a dit, voici le prince de ce monde arrive. Il n'a rien en moi. Voilà, je vous dis ces choses afin que vous soyez avertis, que vous sachiez. Ouh, sérieusement là, go, c'est d'être comme Jésus. En tout cas. Mais c'est ça, donc vraiment là, c'est parce qu'il n'y avait rien en lui que le diable pouvait utiliser. Non. Bref. Mais vraiment là, c'est ça. Donc, faut pas. En fait, moi, je dirais, faut juste apprendre à le connaître un peu plus, prendre le temps, parce que Dieu, il se réjouit dans le fait que ses enfants persévèrent, en fait. Donc, il nous dit de persévérer dans les enseignements. Genre, si tu tombes, tu te relèves, genre, peu importe ton style de vie. Like, il veut juste, tout ce qu'il veut, en fait, c'est une relation avec toi. C'est tout. Genre, comme, c'est tout. C'est une relation avec toi. OK? Voilà. Donc, et dans une relation, il y a la communication, bien sûr. Donc, c'est ça.